Nous sommes tombés devant un cas d'un fonctionnaire dans le ministère des Finances, où ce fonctionnaire est gravement malade. Bon, il était gravement malade et il fallait opérer cerveau, très cher ami téléspectateur. Je dis bien un fonctionnaire du ministère des Finances dont les noms nous échappent, mais nous avons vu les dossiers sur les réseaux. Et on a dit que non, on ne peut pas quand même vous les cacher, on doit vous informer par rapport à ces faits. Il devait se faire opérer les cerveaux. Malheureusement, ces cas, soit ces genres d'opérations, ça nécessite un traitement au niveau de l'étranger. Parce que, on sous-attend, ici au Congo, on n'a pas seulement des hôpitaux appropriés, mais aussi des médecins qualifiés par rapport à l'opération Moussoussou, soit par rapport à traitement Moussoussou. On nous signale que ce monsieur a été abandonné par son chef, qui est le ministre des Finances. Ce n'est pas l'argent qui manque, mais c'était la volonté. Regardez d'abord cette petite vidéo, cette courte vidéo, minime même. Donc, motema pasi, comment est-ce que Bapandi Moutou, Batongi, suivez, on va retourner. Suivez. Très cher ami téléspectateur, vous avez suivi. Comment est-ce que Nenge Bomo Nabili Binomoko avec sa photo après opération. Mais beaucoup de gens, beaucoup plus des internautes pointent du doigt au ministre des Finances qui est Doudou Fwamba. Que non, c'est quelqu'un qui est de mauvaise foi. C'est quelqu'un. Toujours dans ce secteur, très cher ami téléspectateur, vous allez voir, vous allez comprendre qu'il y a un dossier judiciaire. Il y a un dossier judiciaire par rapport à des agents, des personnes des cabinets du ministre. Ces gens-là, ça beaucoup plus là-bas. N'a pas bilo que telle corruption, de rétrocommission. Alors, vous allez voir que non, le ministre des Finances a alerté ces journalistes, son armée numérique, pour venir répondre aux accusations, et puis encore, pour venir s'attaquer à la ministre de la Justice, pire encore, pour venir sauver sa peau. Mais, là, c'est de l'autre côté, de l'autre, selon ce que les gens racontent. Mais aussi, on doit savoir une chose. C'est que ces gens-là révèlent et que ces cas-là ont été déjà traités par le parquet et qu'il y avait exhibation d'identité. Que ces gens-là ne travaillent pas au sein du ministère des Finances. Ce sont des gens qui usurpent l'identité des gens, soit des personnes. Donc ce sont des fraudeurs, on peut dire ça. Et vous allez voir, le ministre a alerté toute son armée numérique pour qu'il aille à son secours. Mais pourquoi il y a agitation? Et vous allez encore voir que non, d'autres personnes disent quoi? Que bientôt il y aura remaniement. Bientôt il y aura remaniement. Alors, tellement que bientôt il y aura remaniement, les détracteurs de Doudou Fwamba veulent à ce que non, ces messieurs-là, Doudou Fwamba, puissent tomber. Mais on peut dire, oui, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Mais Doudou Fwamba, c'est quand même parmi les bons ministres. Il y a le gouvernement soumis à D. Le gouvernement soumis à D, il y avait au moins deux personnes, deux grands ministres, Doudou Fwamba et Moutamba. Moutamba, où il y a Katana Inanzela. Mais je vous dis que les remaniements approchent.
Maintenant, il faut chercher des têtes qui vont tomber. Les têtes qui bloquent la corruption. Les têtes qui bloquent les rétrocommissions. Les têtes qui ne sont pas faibles pour être dominées. Et parmi ces gens-là, parmi les gens qui sont victimes, il y a campagne, on a diabolisation, c'est Doudou Fwamba. Là, c'est selon ses proches. Mais moi, à mon avis, je peux dire que non, c'est parmi les meilleurs ministres. Il y a Soumi Noadé. Oui, plusieurs preuves, pour nous relaxer, mais je ne suis pas là pour venir les défendre. Mais au moins, il y a plusieurs choses qui ont prouvé que non, ces ministres, Doudou Fwamba, il est bon, très chers amis téléspectateurs. Passons à d'autres sujets. Hormis ce que j'ai cité par rapport au traitement de son agent qui devait aller se faire soigner en Europe, mais bloqué à Kinshasa. Avec cette grave opération et grande opération aussi, ce n'est pas vraiment très bien, très chers amis téléspectateurs. Notre deuxième sujet, l'arrestation des Minakou, l'arrestation des Chadari. On met ça de côté, mais aujourd'hui, il y a maintenant des gens qui sont en train de fuir le pays. Cette Kikouni, Akimi Mboka, on nous signale que non, il s'est déguisé en femme pour fuir, pour partir, sortir du pays. Il est actuellement à Goma, selon même les derniers communiqués de l'FCN23. Cette Kikouni séjourne à Goma. Là aussi, Kabila séjourne. Et vous allez comprendre une chose, peut-être que beaucoup de gens ne savent pas, et qu'il y aura bel et bien dialogue. Tellement qu'il y aura bel et bien dialogue, ces gens-là aussi, ils ont besoin, donc, ils ont besoin de leur survie. Pas seulement de leur survie, ils ont aussi besoin de quoi? Ils ont aussi besoin des postes prochainement. Pourquoi? Ils savent que non, s'ils sont ici, et que Penza bien dit, et c'est parmi aussi les recommandations que Kabila fait si bango, que vous devez quitter Kinshasa pour venir me rejoindre à Goma, lorsqu'on va faire un bloc, parce qu'ils sont maintenant nombreux, ils sont là-bas, à l'exil. Il y a Katumbi, il y a Diongo, il y a Lubaya, il y a Safou, il y a Mamba, il y a ceux-là de la diaspora sont un peu nombreux là-bas, qui veulent à tout prix que nous dialoguer salement. Et lorsqu'il y aura dialogue, il y aura le Italie bon poste, puis il va s'appeler poste quand on est zalaka. Très cher ami t'expliquer. On dit que non, bah ok ne mbangu na Goma, bah ok mbangu na Bukavu, pour que lobby tant qu'on bloque ko salema, bah coûte na peut-être dans le pays X ou Y, là où il y aura les dialogues et là où il y aura les partages du pouvoir. Donc ces gens-là ne sont pas venus pour défendre les Congolais, la cause des Congolais, mais défendre leurs propres intérêts. J'ai toujours dit, et je le répète, je le répéterai toujours, qu'au Congo, il n'y a aucun politicien sérieux. Aucun politicien sérieux. C'est nous, la population, tout ça, naïve, des faibles. Il n'y a aucun politicien sérieux, très chers amis téléspectateurs. Vous allez voir, ces derniers temps, il y a un monsieur au nom de Major Kasereka. De son vrai nom, c'est Etienne Tshisekedi. Major Kasereka. Ce dernier est en train de faire de graves révélations. Arosal, ma révélation est minée et makasi sur Kabila. Il dit il connaît Kabila. Mais récemment ici, on avait appris que ce monsieur-là était attaqué et il était entre la vie et la mort. Mais moi, je me demande, je me pose la question de savoir, dans le pouvoir actuel, Papa Tshisekedi, M. Kabouya, M. Jacquemin Chabal, ministre de l'Intérieur, vous êtes nombreux là. Qu'est-ce qui vous manque pour que vous puissiez donner au moins des gardes-corps, soit des jeeps, pour la sécurité de ces messieurs? Aujourd'hui, il n'y a que ces messieurs-là qui ont sa même confiance, il y a Fatina Mité, mais il y a Congolais. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dénoncer.
Il est en train de démystifier M. Kabila. Tantôt on apprend, il était agressé. Tantôt on apprend, mais pourquoi vous ne protégez pas ces messieurs? Parce que ces révélations doivent quand même servir de preuves pour nos services de renseignement. Monsieur, Azaka Gabanone Boye, moi je ne comprends rien. Et puis je me dis, est-ce que on est là pour seulement observer, ou bien on est là aussi pour protéger ceux qui soutiennent les pouvoirs en place? Moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui bloque les gouvernements actuels à protéger ces messieurs? Major Kassirika. C'est à nous de voir, très chers amis téléspectateurs. Merci encore une fois de plus. Retenez que non, bientôt là, il y aura remaniement. Et beaucoup plus de têtes vont tomber. Parce que Bassel Moussa n'a pas bien été. Plusieurs ministres, Bassel Moussa n'a pas bien été. Prochainement, je reviendrai avec les dossiers des ministres Luando. Ou peut-être dans le gouvernement, il y a beaucoup de soutien. Peut-être YP, peut-être Yarosa Moukamate. Mais tout ça, nous allons. Restez branchés. Abonnez-vous massivement. Bye. À la prochaine.